Dans cette deuxième partie de l'atelier théorique, nous définirons les types de conflits, leurs composantes et les facteurs qui peuvent avoir une influence. Qu'est-ce qu'un conflit? Une définition intéressante du concept de conflit a été proposée par George Kohlreiser en 2007. Un conflit, c'est la différence entre deux ou plusieurs personnes se caractérisant par des tensions, des émotions, des désaccords et des polarisations. Il est important de mentionner que le conflit est souvent le produit d'un problème qui n'a pas été abordé et qui a dégénéré. De quoi au juste est composé un conflit? On peut le décomposer en deux dimensions. D'un côté, on observe un contenu rationnel qui est en général l'objet du conflit. D'un autre côté, le conflit comporte un aspect relationnel qui est subjectif et se reconnaît à travers l'expression de pouvoir ou des émotions. Donc la communication se joue à deux niveaux, au niveau du contenu et de la relation. Quand l'objet rationnel du conflit prend toute la place, nous le nommons conflit cognitif. Il est rationnel, objectif, facile à comprendre et ne contient pas ou peu d'émotions. En milieu de travail, il est lié souvent à la tâche et au processus. Un conflit lié à la tâche, par exemple, peut porter sur des éléments qui sont inclus dans le travail à réaliser ou bien sur la façon dont sont réparties les tâches. Par exemple, qui va réaliser les entrevues? Ou qui s'occupe de réviser le document final et de l'envoyer au chef de service ou au comptable? Au travail, le conflit cognitif peut aussi porter sur la description de tâches de l'un par rapport à l'autre ou sur les rôles et responsabilités de chacun. Un conflit lié au processus porte plutôt sur la manière de réaliser la tâche, la logistique. Pour réaliser un travail universitaire, comment allons-nous choisir notre sujet? À quelle fréquence allons-nous nous rencontrer? Quelles sont les dates et les heures de rencontre? Ou bien, quel outil allons-nous utiliser pour communiquer? Le conflit cognitif est facile à gérer. Au début, avec des normes explicites. Si on règle l'objet en litige rapidement, tout va rentrer dans l'ordre. Le conflit cognitif se résout sans trace. Toutefois, s'il n'est pas résolu, ce simple conflit cognitif risque l'escalade pour devenir un conflit relationnel. Le conflit interpersonnel relationnel est celui où le pouvoir et les émotions sont plus importants que l'objet du conflit. Observé par des personnes de l'extérieur, le sujet du conflit apparaît tout à fait insignifiant. En effet, le conflit relationnel repose sur des perceptions, des valeurs ou des interprétations différentes de la réalité. Le conflit émotif est riche en émotions liées à l'identité personnelle ou collective, à l'image de soi ou à un système de valeurs. Par exemple, les 5 personnes d'un groupe travaillant ensemble pour un projet précis pourraient avoir des valeurs différentes sur la qualité du travail à réaliser. Les conflits de pouvoir, quant à eux, ont des liens avec le statut hiérarchique ou le pouvoir social. Il est lié au pouvoir de coercition ou au pouvoir de compétence en milieu de travail. Ce conflit ressemble à une guerre de vérité. Quelle vision de la réalité est meilleure ou la plus vraie? Le conflit de pouvoir est aussi associé à la répartition des ressources, des privilèges et des droits. Par exemple, qui a le premier choix de date de vacances? Les anciens ou les nouveaux? Ici s'oppose le droit d'ancienneté au droit de liberté. Le conflit relationnel ne se résout pas comme un conflit cognitif, il se dissout. C'est-à-dire qu'un conflit qui perdure peut laisser des traces dans la relation entre les personnes. Le principe de dissolution rappelle un peu la solution saturée. Attention, dès qu'elle se refroidit, elle se recristallise. Il en est de même dans les relations. Un conflit mal géré ou longtemps ignoré peut laisser des traces de méfiance, de scepticisme ou de désengagement. D'où
l'importance de gérer les conflits de la meilleure manière possible. Par ailleurs, d'autres facteurs peuvent influencer l'harmonie dans une équipe.